Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la lecture de Herbe rose pour chèvre verte. Nous sommes au chapitre 5, l'enquête commence. Rappelez-vous, il s'agit de 3 amis, dont Greg, Paco et Manon, qui découvrent que l'herbe de leur village commence à devenir rose et que la chèvre du pré de Monsieur Ferdinand est verte. Ils contactent alors le maire qui à son tour contacte les gendarmes et les gendarmes à la fin décident de mener une enquête en interrogeant les 3 camarades qui ont découvert, donc Greg, Manon et Paco, qui ont découvert ce phénomène. Chapitre 5, l'enquête commence. Il était 7h20 ce lundi matin, lendemain du début des événements à Touby. Les enfants se retrouvèrent à l'arrêt du bus scolaire qui passerait à 7h30 dans la rue du Bois des Loups pour emmener les écoliers et collégiens du village vers la ville. L'ambiance était étrange, inhabituelle. Lorsque le bus arriva, tous s'y engouffrèrent et alors les langues se délièrent. Les jeunes Toubisois étaient trop contents et fiers de raconter aux enfants des villages voisins l'incroyable phénomène de l'herbe rose de Touby. À Touby, cependant, on s'inquiétait. Les autorités prenaient les choses très au sérieux. Des chercheurs allaient arriver de la capitale envoyés par le ministère de l'Environnement, dont un responsable était attendu dans la journée. Quand le bus scolaire déposa les enfants revenant de l'école vers 18h, on venait de donner la première information à la radio sur ce qui se passait à Touby. Un communiqué du ministère était attendu pour les journaux de la radio et de la télévision à 20h. Mais les journalistes basés dans la région ne prenaient pas très au sérieux ces faits et aucun d'entre eux ne vint à Touby. Ils avaient tort, car autour du pré du vieux Ferdinand, les choses avaient empiré pendant la journée. Toute la végétation au sol était devenue rose. De plus, les feuilles des arbres commençaient lentement à se transformer en filaments gluants qui descendaient des branches sur 30 à 50 cm selon les arbres. Rappelez-vous, 1 mètre c'est 100 cm. 1 mètre c'est la règle jaune du tableau. Donc 50 cm, ça fait la moitié de la règle jaune du tableau. Toutes les fleurs écloses à cette période étaient de la même couleur marron foncé. Triste, on avait aussi aperçu des grenouilles qui sifflaient comme des oiseaux. Ça commence à devenir bizarre. La réunion de dimanche soir à la mairie avait, heureusement, permis de prendre quelques décisions de précaution. Il avait été décidé notamment d'inspecter chaque mètre carré du village et de ses alentours grâce au recrutement de volontaires ce mercredi. Ce jour permettrait à quelques enfants en congé de participer à l'opération. Il était demandé de noter tout détail suspect. Greg, Manon et Paco se portèrent volontaires, bien sûr, pour cette chasse aux anomalies. On les chargea d'aller inspecter le Bois des Loups. Ils étaient ravis. Cela leur rappelait l'aventure de Greg au manoir abandonné et le fameux personnage fantastique Caragual qui y habitait. « Chouette, c'est le secteur le plus sympa !» ne put s'empêcher de dire Paco qui regretta aussitôt son enthousiasme. En effet, les circonstances étaient graves et il était malvenu de se réjouir de la sorte. Mais il fallait encore attendre après-demain et Paco n'hésita pas à ajouter « Puisque ce qui se passe est super grave, on devrait nous dispenser d'école demain pour que l'on puisse partir inspecter plus tôt. » Mais personne ne lui donna raison. Mardi soir, ils étaient tous si énervés, si impatients de partir qu'ils eurent du mal à trouver le sommeil. Quand, après minuit, ils étaient endormis, ils ne purent entendre la chouette au loin qui croissa comme un corbeau, étonnée elle-même de sa mue soudaine et inattendue. Et nous arrivons ensuite au chapitre 6 pour la prochaine vidéo qui s'intitule « L'arrivée au Bois des Loups ».